Il fait son gras. Bonjour Patrick Hoffman. Bonjour. Merci d'être dans le journal de TV5 Monde. Vous avez repris en 2005 et créé un élevage de porcs à Lipetsk, c'est en Russie. Et vous avez aujourd'hui une profitabilité, dites-vous, qui est aussi importante que le groupe de luxe LVMH, que tout le monde connaît. Pourquoi une telle réussite là où les éleveurs français sont plutôt à la peine ? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, une raison liée au prix de vente du porc en Russie, qui sont à peu près 2 fois supérieurs à ce qu'ils sont en France ou dans le restant de l'Europe. Tout simplement parce que la Russie a décidé, son gouvernement a décidé en 2005 de protéger ses frontières. Donc il y a des quotas à l'importation et tout ce qui est importé au-delà de ces quotas en Russie, qui est largement déficitaire en matière de production de porc, est taxé à 80%. Et donc en ajoutant le prix du transport et ses droits de douane, on arrive à un prix qui est à peu près 2 fois celui des marchés européens. Et alors, pareil. Tout commence pour vous, il y a 47 ans, c'était en Moselle. Votre grand-mère tuait son cochon par an. En quoi votre aventure russe est-elle un retour aux sources ou pas ? Oui, ça tient certainement du retour aux sources. C'est vrai que je m'en étais éloigné un peu d'abord par mes études d'ingénieur et après par quelques années dans la banque d'affaires. Parce que votre parcours est atypique. Vous dites ingénieur, mais vous avez travaillé pour des missiles nucléaires. Vous étiez sur un programme. Tout à fait. Ensuite, vous passez à une banque d'affaires où là, vous faites de l'acquisition. On va en reparler un petit peu plus tard. Justement, quand vous vous êtes installé en Russie, est-ce que vous avez subi des problèmes ou eu des soucis de raquettes, mafia ? On pense à ça notamment ? Jamais. Alors, c'est peut-être une exception parce que ce qu'on entend souvent dans la presse dit à peu près le contraire, mais nous ne payons absolument aucun bakshish. Nous travaillons tout à fait normalement et je crois que on n'aurait pas des conditions différentes sur le plan politique ou sur le plan des relations avec les pouvoirs locaux si on avait fait cette opération en France. On rappelle où est-ce que se situe Lipetsk ? Alors, Lipetsk est situé dans les terres noires, la région du Tchernozem, et c'est à peu près à 500 km plein sud par rapport à Moscou. Dans quel état était le kolkhoz que vous avez repris ? Pitoyable. Pitoyable parce que à la fin des années 80, au début des années 90, l'écroulement de l'Union soviétique s'est accompagné de l'écroulement de la totalité de la filière agricole en Russie. Et donc, au bout de 15 ans, ce n'était plus de la vie, c'était de la survie dans cet élevage. Et on a fait en fait garder que les murs et la toiture. On a absolument changé tout le reste, changé les animaux, changé les équipements, changer les procédures, et maintenant c'est quelque chose qui produit avec des standards européens. Et vous vous êtes diversifié parce qu'en plus de faire du porc, vous faites aussi les kaibotis sur lesquels les porcs marchent. Oui, tout à fait. On s'est aperçu que avec le développement qui était annoncé en 2005 de la production porcine en Russie, il allait y avoir besoin d'équipements. Certains équipements technologiques voyagent très bien. On peut les importer d'Europe, d'autres beaucoup plus massifs, pondéreux, comme ces caillebotis en béton, sont obligatoirement fabriqués sur place. Donc on s'est lancé dans cette fabrication, on a créé notre usine de fabrication de produits en béton et on est alors c'est peut-être très présomptueux, mais nous sommes le premier producteur de caillebotis en béton pour l'élevage de porc en Russie. Vous parlez russe aujourd'hui, pas couramment m'avez-vous dit, mais vous le parlez tout de même. Comment est-ce que les Russes sur place vous ont vu arriver, débarquer ? Ça a été quoi leur réaction ? D'abord un très très bon accueil parce que le développement de cette industrie passait à la fois par d'abord une volonté fédérale, ensuite des moyens financiers, mais surtout du savoir-faire. Et ils ont été ravis d'accueillir des gens qui avaient un certain savoir-faire dans le domaine. Alors aujourd'hui, vous avez près de 200 personnes. Vous m'avez dit qu'après la banque d'affaires, là où vous avez fait de l'acquisition, en fait, vous faisiez de la LBO, c'est-à-dire vous rachetiez des entreprises en faisant des emprunts. Vous m'avez dit aujourd'hui, il n'y a plus du tout ce côté-là. D'ailleurs, j'en suis pas forcément fier, mais vous avez un côté entrepreneur. En quoi ce côté entrepreneuriat est pour vous si important aujourd'hui ? D'abord, les 2 métiers que j'ai fait avant d'arriver en Russie ont tous les 2 été extrêmement intéressants, extrêmement formateurs, mais le fait de faire quelque chose, de réaliser physiquement quelque chose me manquait. Et j'ai découvert ça en Russie en devenant entrepreneur. Donc c'est cette possibilité à la fois de construire une usine, une ferme, mais également de construire une entreprise
de la voir grandir, de la voir se développer, de voir une équipe se constituer, tant de managers que de collaborateurs. Ça, c'est extrêmement satisfaisant. Les premiers exportateurs au monde, vous me l'avez dit, sont les Danois, 28 millions de porcs, ils sont un peu plus de 5 millions d'habitants. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce succès-là et pourquoi est-ce que la Russie, qui est un immense pays, ça a été, vous me l'avez dit, l'un des premiers exportateurs de blé l'an passé ou il y a 2 ans, pourquoi est-ce que la Russie n'est pas à ce niveau-là? Une seule réponse, c'est le management. Les Danois ont mis en place depuis une vingtaine d'années des capacités de management dans cette industrie qui, à mon avis, alors je suis désolé, peut-être je vais choquer certaines personnes en France, mais qui, à mon avis, n'ont pas d'équivalent au monde. Ils ont réussi à centraliser la totalité de leurs moyens. Il n'y a plus qu'une seule coopérative au Danemark. Il n'y a plus qu'un seul schéma génétique au Danemark. Il y a un seul abattoir une société d'abattage qui concentre 90% des volumes et une seule société qui s'occupe de l'ensemble de la recherche et développement pour la totalité de cette filière. Et cette concentration de moyens a été telle que ça a permis au pays de développer un avantage compétitif et qui lui fait exporter 90% de sa production. Alors que le Danemark n'a pas d'avantage ni climatique ni foncier particulier, comparé par exemple au Brésil ou au Canada. Et c'est vraiment cette capacité à organiser une filière et à gérer proprement l'ensemble de la filière qui les rend si compétitifs. Alors ils ont des difficultés aujourd'hui. Alors concentration, mais mondialisation tout de même. En quoi vous représentez, vous, en vous expatriant en Russie, justement, cette face cachée de la mondialisation de l'agriculture, qui était peut-être l'un des derniers pans de l'activité économique qui n'était pas mondialisée? En quoi vous la représentez aujourd'hui? Oui, simplement, je crois que le consommateur, lorsqu'il va faire ses courses, a envie de dépenser l'argent de façon rationnelle. Donc, des produits de consommation alimentaire, souvent, on préfère les acheter à un prix raisonnable et à un prix bas. Et à partir de là, eh bien, les pays qui ont des coûts de production moins élevés que d'autres deviennent extrêmement compétitifs, exportent ces productions, et la Russie est clairement dans cet esprit-là. Alors aujourd'hui, en Russie, le déficit de production porcine pour alimenter le marché local est encore important. Il représente, suivant les estimations, encore entre 20 et 30% de la consommation. Mais probablement que dans 3, 4, 5 ans, suivant la rapidité du développement, l'équilibre va être atteint et la Russie va se positionner comme un exportateur de viande porcine. On se quitte, si vous voulez bien, avec cette citation qui a dit « Le stalinisme est la voie la plus longue pour aller du capitalisme au capitalisme ». C'était Lech Walesa. Ah. Voilà, merci beaucoup Patrick Hotefam. Vous, c'était du capitalisme au marxisme peut-être, quoique. Merci à vous, vous élevez donc des porcs du côté de la région de Lipetsk et c'est un des pans de la mondialisation aujourd'hui de l'agriculture. Merci Patrick Hoffman. Merci beaucoup.